Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc on souhaitait vous présenter G2 Stratégique, Monsieur Thiodet, qui est le représentant à l'échelle nationale du groupe G2 Stratégique, et Monsieur Marshall Glickman. Correct. Yes. Correct. Voilà. Donc c'est une société de consulting pour le développement commercial des clubs. Et la Ligue nationale, il y a maintenant plus de 2 ans, avait demandé à cette société, à G2 Stratégique, de faire un audit dans le but de développer la recette et tout ce qui va avec le marketing et commerce pour les clubs. Et donc, je vais laisser la parole à ces messieurs. Mais Niort a été choisi parmi les clubs, donc on a une certaine fierté, pour que cet audit et le développement puissent se faire. Hi, I'm Marshall Glickman. I come from Portland, Oregon, which is the home of Nike and the Portland Trail Blazers, former club of Nicolas Batum. I was president of the Trailblazers through 1995. During that time, I oversaw the development of a 20,000-seat arena that's now called the Moda Center in Portland. Later, I founded an organization that owned some baseball clubs and a soccer club, which is called the Portland Timbers, which is now an MLS team. When I was part of the ownership group, we were a second division club like New York, and ultimately they were brought up to MLS. Bonjour, donc je suis Marshall Glickman, je viens de Portland, Oregon, la ville de Nike et des Portland Trail Blazers, l'équipe de NBA, l'ancienne équipe de Nicolas Batum. J'ai été président des Portland Trail Blazers jusqu'en 1995. Ensuite, dans ce cadre-là, j'ai supervisé projet de construction d'une nouvelle salle de 22 000 places, le Rose Garden, qui est devenu Moda Center. Ensuite, en 1995, j'ai lancé une société qui a fait l'acquisition d'une équipe de football qui joue à ce moment-là en Ligue mineure, en 2e division, comme Niort, et d'une équipe de baseball de 2e division également. L'équipe de soccer qui s'appelle les Portland Timbers a ensuite été promue sur les critères économiques, parce qu'il n'y a pas de promotion et relégation sportive aux États-Unis, vous le savez. Donc, il a été promu sur des critères économiques en MLS, donc la ligue principale de soccer ou de football aux États-Unis. Reminding our friends in French soccer that tickets don't sell themselves. And fortunately, Kareem agreed with me that tickets do not sell themselves. So we were selected. We entered into a 2-year relationship with the LFP. And following that, we have now formed the G2 Consortium here in France. Le principe de notre approche était de dire que les billets ne se vendent pas tout seuls. Et c'est un point sur lequel nous avons été rejoints assez rapidement par Karim. Après 2 ans avec la LFP, nous avons fait le choix de travailler en direct avec un nombre réduit de clubs, et nous avons constitué ce que nous appelons le consortium G2 stratégique, qui regroupe, I anticipate about the list of teams in G2 stratégique, qui regroupe 6 clubs de la Ligue de football professionnelle, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, Lille, FC Metz, AS Nancy-Lorraine et Niort. Donc Niort fait partie de cette liste de clubs qui se préoccupent de redéployer leur énergie vers de nouveaux modèles économiques. Et nous sommes très intéressés par les options retenues par les Chamois niortais quant aux solutions techniques, avec la perspective d'un stade modulaire, qu'il soit construit par Simplex ou par GL Events. Un stade modulaire qui permet effectivement de limiter les coûts, sans pour autant sacrifier aux fonctionnalités, au confort et à la qualité de service distribué à l'ensemble des publics concernés. So while I think it's important to keep all options open, I think the best approach here for sure, and I know that this is the approach that Karim and the shareholders are taking,
is to see if there's a win-win solution here, and I believe that there is. Si toutes les options doivent être préservées à ce stade du projet, je suis content de constater que les présidents et Karim s'attachent à établir les conditions, à ce qu'une solution gagnant-gagnant puisse être établie. Et c'est à cela que je vais, c'est sur ces points que je vais assister les Chamois-Niortais, éclairé par l'expérience que j'ai vécue à Portland, mais aussi ailleurs sur ces projets-là. Donc je suis sûr que vous comprenez que le sport professionnel en France va au-devant d'une rupture très conséquente de son environnement. Inévitablement, l'accompagnement des collectivités locales quant aux aspects d'exploitation via des subventions ou des achats de prestations va aller en déclinant, parce que la pression aujourd'hui sur les collectivités locales ne va évidemment pas dans le bon sens. Donc il y a maintenant urgence à trouver, à redéployer un nouveau modèle, à trouver des solutions innovantes qui permettent d'assurer la pérennité des sports professionnels en général. Et c'est le cas ici, évidemment, pour les Chamois-Niortais. Donc il félicite les Chamois-Niortais pour les efforts qui sont faits aujourd'hui pour aller au-devant, anticiper ces ruptures d'environnement qu'on évoquait, pour essayer de trouver des solutions pour assurer la pérennité du club et la continuité du club. Et donc il est ravi de pouvoir contribuer à cette réflexion-là dans le cadre du consortium G2 stratégique qui a été établi sur un cycle de 2 ans. Et donc dans le cadre de ce cycle-là, on sera évidemment très excité de contribuer aux travaux de G2 stratégique. C'est aussi être dans l'échange. Vous avez bien compris que depuis quelques semaines, quelques mois, voilà, le stade revient sans arrêt, mais c'est pas une volonté d'embêter les gens, c'est que c'est une vraie nécessité, une vraie urgence. Donc voilà, on est accompagné aujourd'hui par une société comme G2 stratégique, voilà, qui nous apporte beaucoup dans le montage du projet. Des vraies compétences. Voilà, qui sont dans leurs compétences, qui nous permettent aujourd'hui, voilà, de développer ce projet avec sérénité. Vous avez bien compris les différents axes. C'est aujourd'hui le premier axe, c'est pas qu'un stade de football, ça vous l'avez bien compris. On veut faire vivre ce stade tous les jours, 7 jours sur 7, avec du sport loisir, du sport santé. Donc ce ne sera pas qu'un stade de football où il y aura une rencontre tous les 15 jours. Donc la pratique sportive se fera quotidiennement. Et le deuxième aspect, c'est forcément pour que ce club, cette entreprise, qui est, je pense, une grosse valeur ajoutée pour cette ville, ce territoire, puisse se pérenniser dans le football professionnel. Mais il faut à tout prix aussi se détacher de cette histoire de survie de club. Bien sûr que l'entreprise des Chamois, si elle n'a pas de stade dans 24 mois, ça va être compliqué. Mais on n'est pas que ça. Le stade, ce n'est pas que pour la survie des Chamois. On est bien d'accord. Il faut bien le comprendre. C'est tout ce que le club peut apporter à sa localité. Et aujourd'hui, il faut se servir aussi des Chamois pour apporter une autre offre. On sait que le sport, c'est important à Niort et dans le département et dans la région. Mais aujourd'hui, on a des infrastructures très vieillissantes. On sait que la ville, notamment où l'agglo n'a pas investi dans le sport depuis plus de 30 ans. Donc c'est à un moment donné, voilà, la culture c'est bien, mais le sport aussi c'est important. Ce qui nous embête aujourd'hui, parce qu'on est au 3e projet, d'accord. Le premier projet, c'était Terre de Sport qui a été... C'est ça. Mais c'était une nécessité, une volonté des élus, bien sûr. On a travaillé notamment avec G Elevens, donc qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. On a aussi travaillé avec la ville sur le projet de la rénovation de René Gaillard. Donc on nous dit qu'il y a un club d'athlétisme et qu'il faut garder la piste, ce qu'on respecte tout à fait. Complètement. Et comme l'a dit Anthony, on n'est pas là pour écraser l'autre, donc on ne va pas rénover René Gaillard. Donc on est sur un 3e projet autour du terrain d'entraînement. Donc on fait des efforts pour concilier, voilà, tout ce qu'il faut concilier dans une ville comme la nôtre. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on nous respecte. Voilà, et nous respecter, c'est aussi croire et identifier la valeur ajoutée de notre club pour notre territoire, à tous les aspects, communication, emploi, formation, sociale. On oublie aussi toutes les actions qu'on réalise au niveau des enfants, au niveau du handicap. Éducation. Voilà, le football, vous savez, a parfois mauvaise presse, sans parler de l'Assemblée Générale qui n'a pas pu se dérouler hier. Donc c'est facile de taper et de tirer sur le football, on le sait, mais parce que les gens aussi méconnaissent tout ce que les clubs de football font derrière sur tous ces aspects-là. Donc on est sur le 3e projet, je me répète, il n'y en aura pas de 4e.